La manipulatrice radio injecte à ce patient un produit radioactif à très faible dose pour réaliser ensuite un PET scan ou TEP scan, un examen qui sert à détecter des cancers. Il faudra patienter pendant 1 heure afin que le produit se propage, on va dire, et qu'on puisse réaliser des images par la suite. Ce traceur radioactif, dans la grande majorité des cas, est un dérivé du glucose qui va aller se fixer sur les cellules cancéreuses, car les cellules cancéreuses sont avides de glucose pour pouvoir grandir. Une fois le produit propagé dans le corps, le patient est installé dans cette machine, un TEP scanner de dernière génération. Je vous laisse soulever les jambes, poser, voilà. Et c'est parti pour 10 à 15 minutes d'examen, où l'ensemble du corps radioactif est scanné en 3 dimensions. Une radioactivité qui n'inquiète pas ce patient. C'est pas le premier, donc j'ai jamais eu de suite particulièrement gênante. Les images sont ensuite transmises aux médecins qui les analysent. Sur le cas d'un autre patient, elle nous montre un exemple de lésion cancéreuse. Sur cette image, on visualise en arrière du cœur la lésion pulmonaire qui est associée à des ganglions situés entre les 2 poumons. Avec les 2 nouveaux appareils de dernière génération, cette spécialiste va pouvoir détecter des lésions de quelques millimètres. Pour moi, il y a une meilleure qualité d'image. C'est principalement pour le patient que ça change, puisque la durée de l'examen est beaucoup plus courte et on injecte moins de produits aux patients. Des machines plus rapides qui permettent donc de prendre plus de patients, une quinzaine par jour en moyenne, pour des bilans de cancer, mais aussi des pathologies inflammatoires ou des maladies comme Alzheimer ou Parkinson.